Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio qui sont nées pendant le temps suspendu du confinement. Un moment que nous avons tous vécu de manière différente. Certaines se sont accordées une pause, ont essayé de garder un rythme et des repères, et d'autres ont créé de nouveaux projets. Beaucoup d'entrepreneuses ont continué à avancer, se développer et innover, entre le besoin de survivre à cette crise, mais aussi de se réinventer. Cette résilience est une force que j'ai souhaité mettre en avant au travers des premières capsules pour montrer que les portes ne sont jamais totalement fermées. Il y a des solutions et notre créativité est là pour nous aider à les faire émerger. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cachent parfois sous la cascade des découvertes qui éveillent toute notre imagination et stimulent nos sens. Sous la cascade reste donc une parenthèse suspendue du podcast Les Cascadeuses afin de vous partager l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Bonjour, nous sommes Pauline et Coralie et aujourd'hui on est vraiment ravis de pouvoir vous présenter notre projet Maison Poco. Maison Poco, c'est quoi ? C'est tout simplement un organisme événementiel de vide dressing qui vous permet de venir soit vendre, soit acheter des vêtements, des chaussures et même des accessoires de seconde main. À la base de ce projet, nous sommes deux amies passionnées de mode. On vient chacune d'un cursus assez différent. Moi, j'ai étudié dans le graphisme et la communication visuelle, alors que Coralie était plutôt dans le marketing et l'événementiel. Et puis, c'est vrai qu'un jour, on a eu une prise de conscience écologique. Du coup, on a vraiment voulu réunir nos compétences pour monter un projet éco-responsable qui aurait vraiment du sens pour nous. Donc, comme le disait Pauline, Maison Poco est un organisme de vide dressing. C'est-à-dire que tous les 2 mois, nous organisons pendant une journée entière un grand événement qui réunit entre 30 et 50 personnes qui souhaitent vendre les vêtements qu'elles ne portent plus. Nos événements représentent à notre sens, une aubaine pour tous les visiteurs qui peuvent venir dénicher, chiner des pépites vraiment à tout petit prix. Nous mettons également un point d'honneur à organiser ces événements dans des lieux dits atypiques et qui ont une histoire à raconter. Comme par exemple le dernier en date qui a été organisé dans une ancienne gare réhabilitée ou encore le prochain qui sera dans une ancienne brûlerie à café. Nos vide dressing permettent donc de faire vivre l'économie circulaire, de dépoussiérer le domaine du seconde main, de la brocante, du vide-grenier et surtout de recycler les vêtements que la population ne porte plus. Ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant qu'on a lancé ce projet. Alors pour un projet aussi jeune que le nôtre, il est vrai que les événements récents et la mise en place du confinement nous ont fait un peu peur au début. Notre 3e vide dressing aurait dû avoir lieu en avril, donc forcément il a été annulé et il sera reporté dans plusieurs mois seulement. Ça a été une perte financière pour nous, on a aussi vu tous nos rendez-vous s'annuler les uns après les autres. Alors forcément on s'est posé beaucoup de questions quant à l'avenir de Maison Poco, mais on a finalement essayé de s'adapter à la situation et on a cherché des solutions pour tirer profit au maximum de cette période difficile. Effectivement, l'arrivée du confinement nous a fait peur dans un premier temps, du fait que notre événement soit annulé et reporté plusieurs mois après. Néanmoins, on a réussi à tirer profit du confinement. Depuis plus de 6 mois, nous étions totalement immergés dans la recherche de nos vendeuses, l'organisation et le bon déroulement des vide dressing. Donc ça nous a entièrement permis de nous poser et de réfléchir à l'avenir en ayant une vue plus large et plus reposée. Le confinement nous a également permis de prendre le temps de communiquer, de nous occuper de notre page Instagram qui était un peu laissée de côté et de créer du contenu de qualité. On a également pris le temps de rentrer en contact avec plein de personnes différentes, des journalistes, des entrepreneurs, des instagrammeuses, afin d'acquérir en visibilité et de faire parler de nous au plus grand nombre. Le confinement nous a également permis à une grande partie de la population de prendre le temps de ranger, trier, réorganiser leurs placards. On a donc eu plusieurs fois l'agréable surprise d'avoir vraiment beaucoup de messages nous demandant quand aura lieu le prochain vide dressing. Et ça nous a également poussé à réfléchir sur l'évolution de Maison Poco à plus long terme. Aujourd'hui, on a décidé d'élargir le concept Maison Poco pour encore plus de seconde main et de démarches éco-responsables. D'ailleurs, vous pourrez retrouver nos événements et nos nouveaux projets post-confinement très bientôt sur tous nos réseaux sociaux. Si vous avez envie de suivre l'évolution de notre projet et si vous souhaitez connaître les dates de nos prochains événements, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
On est présente sur Instagram sous le nom de maison-poco et on est aussi sur Facebook sous le nom de Maison Poco tout attaché.